Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le rendez-vous de l'innovation, de la créativité, de la révolution technologique, de l'intelligence artificielle. Le sommaire, c'est tout de suite. En Chine, les robots et l'intelligence artificielle pallient au stress et au manque d'affection des jeunes adolescents. Ces robots domestiques interagissent avec les humains pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Bizarre mais réel, le point dans cette émission. Un jeu vidéo qui reconstitue le coup d'état militaire d'Ibrahim Traoré au Burkina fait fureur auprès des jeunes. Dans le jeu, l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO s'affrontent dans un duel sans merci. Nous vous donnerons tous les détails sur le jeu dénommé African Down. Avec une population de plus en plus vieillissante, selon l'ONU, la population chinoise vieillit plus rapidement que celle de presque tous les autres pays de l'histoire moderne. La jeunesse au cœur de ce problème démographique est confrontée au stress et à une solitude profonde. Pour y pallier, la jeunesse chinoise vient de trouver un nouveau substitut affectif. Il s'agit des animaux domestiques robots qui utilisent l'intelligence artificielle pour interagir avec ces humains. La tendance peut prêter à sourire, mais elle est pourtant révélatrice d'un profond malaise chez les jeunes Chinois. Suivons ensemble. C'est un phénomène né en Corée du Sud, mais qui commence à prendre de l'ampleur en Chine. Dans ce pays très peuplé d'Asie de l'Est, de plus en plus de jeunes s'appuient désormais sur le soutien affectif et moral que leur procurent leurs cailloux de compagnie. Ces cailloux de compagnie sont généralement des galets qui ont été customisés avec des yeux, un nez et une bouche, afin de leur donner un visage humain. Ces animaux domestiques robotisés qui utilisent l'intelligence artificielle pour interagir avec les humains rappellent à ces jeunes qu'ils ne sont pas seuls. Les galets de compagnie sont disponibles à l'adoption et généralement prisés entre des jeunes âgés de 25 à 30 ans, majoritairement de sexe féminin. Ces outils ayant recours à l'intelligence artificielle sont désormais devenus une technologie mature, de plus en plus utilisée en Chine pour combattre l'isolement social. Les robots ont déjà été vendus à plus de 1000 exemplaires et pourraient être multipliés par 7 d'ici 2033 pour atteindre l'équivalent de 41,3 milliards d'euros selon les médias chinois. La demande d'avatars et de gadgets fonctionnant à l'intelligence artificielle en Chine et se concentrant sur les besoins émotionnels des consommateurs augmente. Cela laisse peu de place pour les interactions personnelles. Selon les chercheurs chinois, cette compagnie même virtuelle améliore le bien-être d'individus qui se sentiraient isolés. Être propriétaire d'un gadget de compagnie est devenu un véritable mode de vie qui se partage sur les réseaux sociaux chinois. Les propriétaires vont même jusqu'à donner un prénom et une date de naissance à leur nouvel ami. Certains publient des guides de soins pour préserver leurs cailloux. Pour les parents, ces animaux domestiques robots permettent de compenser le temps qu'ils ne consacrent pas à leurs enfants. En effet, la plupart des parents chinois sont nés dans les années 1980 en pleine politique de l'enfant unique. Aujourd'hui, quadragénaires, ils ont parfois peu de temps à consacrer à leur famille car la compétition au travail est souvent forte. Le retour du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche fait trembler certains secteurs, mais en fait bouger d'autres. Si le Bitcoin a battu un nouveau record avec l'investiture de Trump à plus de 109 000 $, un collectif français a développé une application qui aide les utilisateurs du réseau social X, ex-Twitter, à migrer vers d'autres réseaux sociaux sans perdre leurs contacts. Objectif, quitter collectivement la plateforme avec les nouvelles mesures qui vont entrer en ligne de compte après l'investiture de Donald Trump. Institutions, ministères, villes, médias, personnalités publiques. Ces dernières semaines, les annonces de départ du réseau social américain X, ex-Twitter, se multiplient à travers le monde. En France, c'est notamment le cas de la mairie de Paris, de l'Institut Pasteur ou encore de plus de 80 associations qui ont dénoncé l'absence de modération et le paramétrage des algorithmes qui favoriseraient selon eux la prolifération de contenus haineux sur la plateforme du milliardaire américain Elon Musk, fervent soutien de Donald Trump, qui a également été nommé à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale. C'est dans cette dynamique qu'ils ont monté Hello Quiet X, un projet science citoyen composé désormais de plus de 30 personnes de différentes associations et organisations. Alors cette initiative est partie de plusieurs endroits différents, quelques jours après l'élection de Trump. De mon côté, j'ai lancé l'idée d'une plateforme qui permettrait de
implémenter la portabilité du graphe social de X vers d'autres réseaux sociaux plus ouverts, comme Blue Sky et Mastodon. Donc c'est une passerelle technique qui permet de conserver ses abonnés vers d'autres réseaux sociaux. Ce que l'on propose, c'est un changement de convention. Les réseaux sociaux n'ont de pouvoir que parce que vous êtes dessus. Et c'est très dur de partir seul, donc il faut partir à plusieurs. Pour partir à plusieurs, il faut une date qui soit saillante pour un grand nombre de personnes. Quoi de plus saillant que l'élection du président américain ? La deuxième raison, c'est que cette élection n'est pas neutre par rapport à X, c'est qu'à partir du 20 janvier, Elon Musk fera partie de l'administration américaine et donc n'aura plus aucun compte à rendre à la justice puisqu'on sait très bien comment se comporte Trump. Plus de 5000 personnes et organisations se sont inscrites en une semaine sur la plateforme HelloQuietX qui tire son nom d'un jeu de mots avec la marque japonaise Hello Kitty. Il propose à l'utilisateur de transférer ses abonnés et abonnements vers Blue Sky ou Mastodon, jugés plus compatibles à la vie privée et à la liberté d'expression selon ses créateurs. Pour cela, ils doivent récupérer leurs archives personnelles sur X et les télécharger sur le site HelloQuietX. Les développeurs s'engagent à supprimer toutes ces données par la suite. À plusieurs défauts, à l'arrivée d'Elon Musk, l'infrastructure s'est mise à amplifier encore plus la toxicité des messages. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans votre fil d'actualité n'est pas le reflet de ce que produisent vos abonnements, c'est enrichi en contenu obscène, attaques personnelles, contenu pédopornographique, etc., etc. Donc vous avez un réseau social qui est en gros manipulé à différents étages, algorithmiques, sur la modération, sur les contenus qui sont dedans, même on pourrait en parler, mais c'est des notes de communauté, et enfin par le patron, à des fins politiques, et c'est ça qui est inacceptable. Un réseau social de cette ampleur ne peut pas être manipulé à des fins politiques, il doit rester neutre. Alors déjà, ce n'est pas un appel au boycott de X, nous appelons à explorer des nouveaux espaces numériques et à profiter de la liberté que l'on a d'explorer des nouveaux espaces numériques. HelloQuietX n'est pas le premier mouvement de départ qu'a connu la plateforme. Plusieurs vagues de migration numérique ont déjà eu lieu, notamment après le rachat en 2022, puis à l'issue de la réélection de Donald Trump en novembre. Face aux accusations de propager de fausses informations et de ne pas allouer suffisamment de moyens pour modérer les échanges, Elon Musk défend une vision radicale de la liberté d'expression et rejette toute forme de censure. Un point de vue auquel s'est rallié le patron de Meta, Mark Zuckerberg, qui a récemment introduit l'abandon du fact-checking dans ses politiques de modération. Cela peut surprendre plus d'un, mais l'industrie du jeu vidéo à lui seul représente plus de 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit plus que l'ensemble du cinéma, de la télévision, de la musique réunis. Ce secteur comptabilise près de 3 milliards de joueurs actifs, ce qui en fait aujourd'hui un outil puissant pour atteindre un public majoritairement jeune. C'est la démarche suivie par African Down, le tout nouveau jeu vidéo qui reconstitue le coup d'État d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso en 2022. Le jeu mis en ligne a été développé par African Initiative, une agence russe en Afrique. Pour y jouer, il faut choisir entre deux camps, l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, soutenue par Africa Corp, une structure paramilitaire russe, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, appuyée par la France et les États-Unis. Entre plans de conquête et soutien militaire russe, le joueur a tout pour se croire stratège et révolutionnaire. Parmi les scénarios proposés, les décisions prises en faveur de la Russie sont récompensées. Le développeur d'African Down, Krisha, a affirmé, je cite, « Aujourd'hui, les jeux vidéo sont les nouveaux vecteurs de l'histoire mondiale. Au même titre que les livres et les films, réécrivons l'histoire de nos pays à l'aide des jeux vidéo nationaux. » Fin de citation. Même si African Down tente de conquérir le jeu auprès de 200 millions de joueurs africains, l'influence des jeux vidéo reste encore limitée en Afrique, notamment au Burkina Faso, où se pose le problème de l'accès à Internet. Toutefois, l'émergence des smartphones pourrait changer la situation en raison du manque de réglementation des contenus sur les réseaux sociaux au Burkina. Alors, simple jeu ou outil de propagande déguisé, à vous de trancher. Le Mali ambitionne devenir un modèle pour la digitalisation des services publics dans la sous-région. Pour ce faire, aucun secteur ne reste en retrait.
Le pays vient de lancer le système intégré de gestion des dossiers judiciaires SCIDG en acronyme, un instrument clé qui sera indispensable dans la gestion des affaires judiciaires. L'équipe de Malinov s'y est intéressée dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. C'est l'application coup de cœur de ce soir. Le Mali est engagé dans un vaste chantier de digitalisation de l'administration publique. Si des initiatives ont été mises au point dans le paiement des impôts, des taxes ou encore le messagerie interne du gouvernement, un secteur clé n'avait pas encore été touché, celui de la justice. La semaine dernière, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogé, a remédié à cela en lançant le logiciel qui est potentiellement le tournant majeur du Mali en matière de justice. Le logiciel que nous lançons aujourd'hui est un système intégré de gestion des procédures et des registres des dossiers judiciaires depuis la première instance, c'est-à-dire le premier degré de juridiction, jusqu'au second degré en passant par les voies de recours. Le logiciel nommé Système intégré de gestion des dossiers judiciaires a été conçu par l'Agence des technologies de l'information et de la communication, organe central chargé de la digitalisation de l'administration. Le système intégré de gestion des dossiers judiciaires offre des services innovants comme la délivrance en ligne des casiers judiciaires et de certificats de nationalité, ainsi qu'une gestion optimisée des dossiers judiciaires. Le système est composé de 3 plateformes qui seront interfacées avec la base de données de l'état civil et du numéro d'identification nationale NINA pour renforcer le contrôle et la vérification des identités. Il s'agit de la plateforme de gestion des dossiers judiciaires qui constitue le soubassement du système judiciaire prenant en compte les besoins de toutes les juridictions. Il constitue automatiquement la liste des personnes condamnées qui sert de base de données pour le casier judiciaire. Ces fonctionnalités sont notamment la gestion des dossiers judiciaires depuis la saisine jusqu'à la fin du processus, la gestion des audiences, la gestion des parties prenantes, défendeurs, demandeurs, plaignants, mis en cause, la gestion des intervenants, les avocats, huissiers, témoins et autres, la gestion des rôles, l'impression des documents avec la possibilité de générer de façon automatisée les différents actes, la gestion des consignations, la gestion des juridictions, etc. La mise en place du système intégré de gestion des dossiers judiciaires est soutenue financièrement par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La plateforme vise à réduire les lourdeurs administratives tout en renforçant l'accessibilité et la transparence des services publics. Constituera une solution innovatrice qui permettra de rendre plus accessible les services publics de la justice, mais onéreux les coûts des actes, ainsi qui permettra les usagers de l'utiliser depuis leur lieu de résidence et demander en ligne y obtenir ces documents par le même canal. Ce projet pilote prépare l'interconnexion des juridictions maliennes posant les bases d'un modèle pour la sous-région. À terme, le système intégré de gestion des dossiers judiciaires a vocation à être une technologie au service des citoyens pour une administration plus efficace, transparente et accessible à tous. Accepter ces cookies ou refuser, ou vous les refusez. Alors vous n'avez pas accès à notre site. Vous êtes nombreux à faire face à ce souci quand vous naviguez sur le net. N'en voulez pas aux entreprises, ils sont obligés de faire ça depuis l'instauration du règlement général sur la protection des données en Europe. Mais la bonne nouvelle est qu'on vous donne une astuce aujourd'hui pour pallier à ces demandes incessantes et par voie énervante. Place au développement dans l'astuce qui suit. Depuis l'arrivée du règlement général sur la protection des données en Europe, vous pouvez voir au quotidien sur les sites que vous fréquentez des bannières de cookies qu'il faut accepter. Et c'est vraiment très pénible à chaque fois de devoir accepter ces bannières. Heureusement, une excellente application gratuite appelée Hush permet de bloquer l'affichage de ces bannières intrusives. C'est très simple à mettre en place et ça change la vie quand vous naviguez sur Internet. Une fois que l'app est installée, il suffit de se rendre dans l'application Réglages, aller dans les paramètres de Safari, puis rendez-vous dans la section Extensions et puis sélectionner Hush. Ensuite, sur la page suivante, il suffit d'activer l'option appelée Autoriser l'extension. Maintenant, quand vous naviguez sur Safari, vous ne devriez plus avoir les bannières de cookies quand vous chargez différents sites.
C'est génial, transparent et surtout, on ne perd plus de temps à cliquer sur ces bannières pour les retirer. C'est une de ces applications magiques qui fonctionne en arrière-plan et rend l'utilisation de votre iPhone plus agréable au quotidien. Une application gratuite et indispensable à avoir sur votre iPhone, iPad ou Mac si, comme moi, vous en avez marre de ces bannières de cookies. J'espère que cela vous a aidé et à bientôt pour de nouveaux tutos. C'est sur cette note d'astuce que s'achève ce 144e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine.